Amis Balance, bonsoir, j'espère que vous allez tous très très bien ou bonjour, ça dépend à quel moment vous verrez la vidéo, moi c'est le soir pour moi. On se retrouve pour vos énergies concernant la période du 4 au 16 mars 2024. On va aller regarder quels sont les messages pour vous. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vibre, ce qui vraiment est pour vous. On va regarder de suite les énergies principales, on vous parle de la fête, on vous parle de l'expérience de l'existence. En d'autres decks, on a la source avec le ralentissement et une renaissance. Donc c'est aussi peut-être pour ça. Vous êtes en train de, pour moi, on vous dit de profiter de la vie. On vous dit de sortir, de faire un peu la fête, de vous aérer, c'est un peu comme là sur cette image, c'est-à-dire, mettons, c'est l'été, il fait extrêmement chaud et là, bing, il tombe des cordes, mais c'est tellement chaud que vous dansez sous cette pluie parce qu'elle est salvatrice, elle vous fait du bien. C'est un peu ça, parce que avec la carte de la source, c'est vraiment de vous reconnecter à vous. C'est-à-dire que si vous êtes d'une nature enjouée, joyeuse, etc., ne rentrez pas dans un mood qui ne vous convient pas. Écoutez-vous, parce que quand vous vous écoutez pas, vous êtes dans le ralentissement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça s'est un peu calmé. C'est un peu comme si vous étiez freiné. Pour moi, vous êtes freiné. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, écoutez-vous, c'est important. Profitez aussi de l'expérience d'existence, c'est-à-dire de tout ce que vous connaissez sur vous, sur votre passé, etc. Vraiment, écoutez-vous. Et là, ça ne m'étonne pas parce qu'on a la carte de l'ordre, de la réussite et de l'âme. En deux decks, on a la carte de l'erreur, des portes, avec, pour moi, là, carte principale, carte centrale, carte de la réussite. Là, c'est un peu comme si on vous intimait l'ordre de réussir. Réussir à quoi? Réussir à retrouver votre âme, c'est-à-dire réussir à vous écouter, réussir à écouter votre petite voix, à agir avec votre cœur et non pas avec votre mental ou votre raison. Et ça rejoint un peu ça avec la source. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça vous évite de faire des erreurs en retrouvant un peu votre âme et ça peut vous ouvrir des opportunités, ok? C'est à peu près ça. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir une nouvelle vision, ça va vous permettre d'élargir vos horizons et de voir un peu le champ des possibles pour vous, d'accord? Ensuite, on vous parle de rêve, on vous parle de voyage, on vous parle de miroir magnétique. En deux decks, on a l'argent avec le changement et le cadeau, donc c'est sublime. Donc là, pour moi, carte centrale, voyage. Soit on part, effectivement, soit on prend de la distance ou de la hauteur, d'accord, pour pouvoir mieux voir une situation. Pour moi, rêve, là, c'est quelque chose qui vous embête. Soit c'est, comme on a le serpent, ça peut être quelque chose d'un peu sournois, ou ça peut être effectivement le fait d'avoir besoin de partir ou de rêver de partir. Et là, c'est ce que vous êtes en train d'arriver à vous. Ce qui vous manquait, c'était peut-être l'argent pour pouvoir réaliser quelque chose. Et là, il y a un changement, il y a un cadeau. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour vous permettre de réaliser un rêve, soit un rêve de voyage, soit un rêve de partir, de déménager, de changer de pays ou simplement euh, vraiment rêver à prendre de la distance. Pour moi, ça peut être aussi le fait de vous retrouver, vous, comme on vous parle de renaissance, ça peut être aussi le fait d'arriver à changer les choses, d'avoir pris suffisamment de hauteur pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce que vous voulez et puis choisir les bons chemins pour vous. D'accord? Vous êtes en train d'attirer ça à vous en ce moment, mes balances. Vie sociale, alors je vous parlais de vie sociale, mais visiblement ça parle aussi de cœur, donc c'est vous qui allez l'adapter à votre situation bien évidemment. Ça parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Ça m'étonne pas avec l'ordre et le rêve, il y a quelque chose qui vous tient très très fort à cœur là, donc quand on dit l'amour passionnel, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous touche profondément cette semaine dans votre vie sociale ou dans vos amours, à vous de choisir. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc là, on vous parle de voyage, on vous parle de réussite. Donc il y a soit une rencontre, soit quelqu'un avec qui vous sentez un truc. C'est quelque chose de très fort. Là, on vous parle de choix à faire. C'est votre âme, c'est le miroir magnétique, l'expérience de l'existence. Ça peut être aussi un dilemme, une décision, parce que là, derrière, on a la carte, en deux decks, on a la carte du travail. Alors, est-ce que c'est pro? Est-ce que ça parle de vos efforts ou est-ce que c'est le travail sur vous? C'est peut-être par rapport à une relation. Vous allez peut-être avoir un choix à faire par rapport à un boulot ou par rapport à à une nouvelle façon que vous avez d'avoir travaillé sur vous. Est-ce que ça s'intègre dans votre vie? Ça va être un peu tout ça qui va venir venir vous titiller cette semaine. On termine avec l'oracle de la transformation comme d'habitude. On vous parle de décision. Alors décision, ça tombe quand même sous la carte de l'ordre, hein. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pour moi ancrer cette semaine. Vous allez choisir, vous allez faire des choix cette semaine. Ensuite, on vous parle de partir. Elle tombe sur la carte du voyage et sur la carte de la réussite. Donc ça peut être partir
comme je vous disais, partir en vacances, partir, changer de pays. Ça peut être aussi partir, quitter une situation, quitter une personne, d'accord? C'est peut-être là la carte du choix. Il y a peut-être des gens à quitter, même s'il y a des relations très fortes, d'accord? Donc là, ça va être ça. Et ensuite, ben, on vous parle de signes célestes. Derrière, c'est quand même sous les choix, c'est aussi sur la carte de l'âme. Donc pour moi, là, les signes, ça va être des choses, ça va être, vous allez vous poser des questions ou alors vous allez vous demander, vous vous posez une question, un petit truc à faire, vous vous posez une question, vous endormez avec le soir. Peut-être le matin, vous avez un petit mot qui vous vient dans la tête, c'est votre réponse. Sinon, ça peut être, vous ouvrez un livre et bing, il y a la réponse sur une des pages au hasard. Vous pouvez faire des petits tests comme ça, c'est assez marrant. Ou alors, vous écoutez la radio ou la télé et il y a une phrase qui tilte, même si, vous voyez, comme des fois, on met la radio le matin en se préparant à un petit bruit de fond. Et puis, il y a une phrase qui va ressortir. Ça peut être ça. Les signes, ça peut être des plumes, ça peut être des choses où vous voulez faire quelque chose et rien ne fonctionne. Donc là, en fait, on vous dit que c'est pas le bon chemin, par exemple. Ben, il y a des choses comme ça. Il va falloir regarder les signes. Vous allez en avoir cette semaine. En deux decks, on avait cherché et trouvé. Donc effectivement, hein, à partir du moment où vous avez décidé de quelque chose, vous allez faire les recherches qui vont aller pour avoir vos réponses, oui, vos réponses. Et du coup, ça va, et ben, vous allez ensuite avoir le reste qui va arriver. C'est ce que je vous disais avec la carte des signes célestes. C'est vous allez demander, vous allez chercher, vous allez mettre en place quelque chose et les solutions vont venir à vous. D'accord? Voilà mes balances, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique quinzaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Vous prenez grand soin de vous, n'oubliez pas.